Voici pourquoi, une fois de plus, tu dois prendre conscience de ton identité spirituelle. Et à travers ça, je vais te raconter une petite histoire pour que tu comprennes encore plus. Une histoire qui part de la création. Alors, quand Dieu a décidé de créer les poissons et tout ce qu'il y avait dans la mer, il a parlé à la mer. Lorsqu'il a décidé de créer les poissons et tout ce qu'il y a dans la mer, il a parlé à la mer. Et quand il a décidé de créer les plantes et tout ce que tu peux imaginer sur la terre, il a parlé à la terre. Il a parlé à chaque fois à quelque chose pour créer une autre chose. Il a parlé à quelque chose. Mais je sais qu'on ne s'attarde pas très souvent sur cette partie de la création. Et c'est mon combat. Quand Dieu a voulu créer l'humain, à qui est-ce qu'il a parlé? Dieu s'est parlé pour créer l'humain. Dieu s'est parlé pour nous créer. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce qui s'est passé, ce qui continue de se passer. C'est que Dieu s'est arrêté, il s'est parlé pour nous créer. Ça veut dire que à ce moment-là, il crée comme un double. Il fait une créature et il met tout son amour dans cette créature. Comme un dédoublement de lui. Il lui donne tout. Il met à ses pieds tout ce qu'il a créé. Et il lui dit, va régner sur ce que je t'ai donné. Mais l'humain a ça. L'humain est rebelle. Nous avons choisi un autre chemin. Nous n'avons pas choisi le pouvoir, la gloire, la puissance qu'on avait mis en nous. Que notre Créateur, le Créateur des créateurs a mis en nous, cet ADN qui n'a pas de mots. C'est extraordinaire de penser que un Dieu s'est arrêté pour créer des humains. Pourquoi est-ce qu'on a ce corps? On a ce corps pour être visible. Le plus souvent, les esprits prennent des corps pour être visibles. Alors Dieu a fait ce corps qui est juste une enveloppe pour qu'on soit visible et pour qu'on puisse créer sur ces choses qu'il avait faites aussi visibles. Mais il faut dire que c'est nous qui régnons, qui avons été préparés pour régner sur la création. Je vais te raconter une autre histoire comme ça, l'histoire de tous les créateurs. Et sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui savent exactement qui ils sont, alors ils se lâchent dans la création à travers leur esprit, parce que tout part bien évidemment de l'esprit. Et lorsqu'on sait exactement qui on peut créer tout, on peut tout faire. Je vais parler particulièrement d'une histoire de l'un de mes mentors qui nous racontait une histoire sur les créateurs des téléphones, de tout ce qu'on peut imaginer. Et que très souvent, je vais prendre là particulièrement l'histoire du iPhone. Lorsqu'on achète un iPhone, on lit à peine le mode d'emploi, quel que soit le iPhone, ça vient avec un manuel qu'on lit à peine. Et très souvent, il est utilisé pour la plupart des gens qui l'achètent pour avoir un bon réseau, pour faire des belles photos et pour répondre à des coups de fil. Il n'utilise même pas 90% des capacités de ces téléphones. Eh bien, c'est la même chose que nous faisons avec nous-mêmes. Nous n'utilisons pas 90% des capacités que Dieu a mis en nous. Exactement comme lorsqu'on achète le iPhone, il y a une minorité de personnes qui vont exploiter et même pas complètement la valeur de ce qu'ils achètent, des téléphones ou des appareils qu'ils achètent. C'est ce que nous faisons, nous n'utilisons même pas 90% des capacités du potentiel que Dieu a mis en nous. Dieu nous a transmis son ADN et nous n'avons pas eu l'intelligence d'utiliser cela. C'est pour te dire que lorsque tu sais qui tu es, tu sais exactement qui tu vaux, il y a des choses qui ne vont plus jamais t'ébranler. Quand je parle d'outils spirituels, c'est parce que Dieu nous a donné
le pouvoir de régner sur tout. Et toutes ces choses qui sont dans le monde sont au service des enfants de Dieu. Et que aussi, il faut que tu saches que dans le monde, il y a deux camps, il y a une dualité qu'il faut accepter. Mais que Dieu ayant tout prévu, il a prévu que il y ait des combats. Il a donc prévu des armes, ces outils spirituels que je cite très souvent. Parce qu'en fait, nous sommes des gagnants à la base. Si Dieu est glorieux, puissant, si Dieu a le pouvoir, ça veut dire que nous avons les mêmes pouvoirs. Maintenant, il faut que chacun d'entre nous prenne conscience de son identité. C'est quelque chose qui est vraiment la base de tout, qu'on devrait même en parler dans les écoles à la base pour que les petits-enfants apprennent à savoir qui ils sont dès le bas âge. Ça permet que les gens aient confiance en eux, ça permet que les gens soient créatifs, ça permet que les gens aient de l'estime pour eux, ça permet que les gens puissent savoir de qui ils viennent, pour savoir où ils vont. Ça détermine aussi en chacun d'entre nous sa mission de vie. Bien que nous soyons tous différents, il faut que chacun sache qu'il naît avec son futur en lui. Quand le iPhone vient, je reviens dessus, il vient avec son potentiel. Il vient avec son futur. Pourquoi est-ce que les grands créateurs vont faire en sorte que leurs produits viennent avec toutes les capacités et que nous, êtres humains, le créateur des créateurs nous crée sans notre futur? Le iPhone vient avec toutes ses capacités. Même si les uns et les autres n'utilisent pas le iPhone à la hauteur de ce qu'il a été fait. Dieu nous a créés avec notre futur. C'est à nous de chercher en nous ce qu'il y a, ce qu'il faut ressortir, et il y a du potentiel. Il est question ici que chacun d'entre nous s'arrête un moment et se demande pourquoi est-ce que je suis sur la terre, qui je suis. Il y a beaucoup d'autres choses comme ça que tu vas découvrir si tu t'inscris au programme Renaissance. C'est vraiment un programme, une formation, un programme de transformation complète. C'est plus qu'une formation spirituelle. C'est vraiment un renouvellement de pensée, de croyance qui va te permettre de savoir exactement qui tu es, de te permettre de découvrir la vérité sur ta vie. Et c'est un programme qui se transmet de père en fils. C'est vraiment quelque chose que tu peux transmettre à ta descendance parce que tu vas renouveler complètement ta pensée et tu ne verras plus jamais la vie comme avant. Je vous invite tous à vous inscrire parce que pour moi, ce programme a été inspiré du ciel et j'aimerais que tout le monde en profite pour que il y ait un renouvellement de pensée à tous les niveaux. Je vais laisser le lien en commentaire et je te dis à très bientôt pour un autre enseignement.